Bonjour, je m'appelle Hailey et je suis comédienne et j'habite en Ardèche. Je voudrais faire une candidature pour la Petite Chartreuse. Et pour faire cette candidature, pour cette résidence, j'ai envie de vous raconter une histoire. Et l'histoire, c'est l'histoire de mon grand-père qui s'appelle Siegfried. Et Siegfried, lui, il était allemand. Et lui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était capturé. Il était amené en Angleterre, amené dans un camp pour les prisonniers. Et dans ce camp, le prisonnier, en fait, il était obligé à faire un travail manuel. Donc, mon grand-père, avec un collègue, eux, ils ont allé travailler dans une ferme. Parce que le Kent où ils étaient, c'est beaucoup de pommes, de pois, de houblon. Et un jour, son collègue, il a coupé sa main. Et le fermier disait, en fait, il faut que vous allez voir l'infirmière. Et l'infirmière, c'était aussi bien la sage-femme. Il faut que vous amenez quelqu'un qui parle anglais. Donc, Siegfried, donc ça, c'était mon grand-père. Lui, il parlait bien anglais. Donc, il a accompagné son collègue. Et la sage-femme s'appelle Ruby. Et Ruby, elle avait une fille qui s'est appelée Ruby parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Et sa fille Ruby était aux États-Unis avec une petite fille parce qu'elle était nounou. Et au début de la guerre mondiale, elle avait 19 ans. Et pour garder cette petite fille bien en sécurité, eux, ils étaient allés aux États-Unis. Bref, Siegfried, il parlait bien avec Ruby, le plus âgé, la sage-femme. Il disait qu'il avait une femme et un fils en allemand. Donc voilà, ça c'est Siegfried, et ça c'est Truchen et Jürgen. Et en fait, il est revenu tous les jours parce qu'en fait, son collègue, il fallait qu'il soigne le berceau tous les jours. Donc, il raconte un peu sa vie à Ruby, la sage-femme. Il y a un jour, Ruby disait, en fait, hier, il était un garçon qui était né. Et moi, si vous voulez bien, moi, j'ai le droit de vous amener. Vous pouvez monter dans ma voiture, je vais vous amener pour voir le petit garçon. Parce que comme Siegfried, son fils Jürgen lui manquait beaucoup. Ruby pensait que ça le faisait plaisir, ça le faisait énormément plaisir. Donc, en fait, il a tenu le petit bébé, donc, qui s'appelle Roger Clifton, dans ses bras. Et ensuite, la vie a continué. Et après la guerre, le prisonnier était quand même obligé à rester encore 2 ans dans le camp. Et 2 ans de faire le travail manuel. Pendant ce temps-là, Ruby, la fille de Ruby, elle est revenue en Angleterre avec avec la fille sa tutelle, qui avait 9 ans. Ruby avait 24 ans. Et quand c'était un peu plus facile, quand la vie était un peu plus facile, Siegfried a demandé que sa femme et son fils viennent ici en Angleterre. Mais elle a refusé. Et du coup, la sage-femme Ruby, elle a présenté Ruby, sa fille, à Siegfried. Et du coup, ils sont mis ensemble. Et ça, c'est mes grands-parents. Donc, Ruby et Siegfried. Et puis, ils ont eu 2 enfants. Donc, Ingrid, c'était l'aînée. Et Ingrid, c'est ma maman. Petit par petit, la vie pour un Allemand dans le sud-est d'Angleterre, c'est devenu un tout petit peu plus facile. Et lui, il était passionné de foot. Donc, il est accompli de garçons
dans les associations de foot. Il faisait... Bon, bref, ils ont entraîné les garçons il était coach, enfin, il entraînait les garçons pour jouer le match de foot. Et chaque fois que il avait un match, ben, les garçons, ils donnaient tous les bijoux. Donc, c'était les années 60. Donc, les garçons d'Angleterre, ben, ils portaient pas mal de bijoux, de montres, et compagnie, etc., etc. Et un jour, en fait, il est revenu à la maison. Il disait, ah ben, oh mince, j'ai toujours la montre de Roger Clifton dans ma poche. Donc, Roger Clifton, le petit baby il est tenu dans ses bras le jour après il était né. Il y a 14, 15 ans. Et ma mère, elle a dit, bah, c'est pas grave, parce que je vais le voir demain sur le train. Je peux lui donner la montre. Et en fait, Roger Clifton est devenu mon papa. Mon père, et donc Ingrid, c'est ma maman. Et du coup, ça, c'est l'histoire de mon grand-père qui a tenu mon papa dans ses bras quand lui était tout bébé. Et en fait, ça, c'est c'est l'histoire que j'aime raconter. Ça, c'est une vraie histoire. Mais c'est une toute petite histoire dans toute l'histoire de l'immigré qui était mon grand-père. Et tous les galères qu'il a eues. Et toutes les xénophobies qu'il a subies. Et que le fait qu'il ait dû renoncer à sa femme, il ait renoncé à son fils, qu'il n'ait jamais vu grandir après. Et comme par exemple dans la lettre qu'il écrit à ma grand-mère, qui disait vous savez pas, tu sais pas, qu'est-ce que c'est pour moi de pas parler ma langue, d'avoir un boulot de merde quoi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être étrangère. Et en fait, qu'est-ce que moi j'aimerais bien avec une résidence. Avec la petite chartreuse, c'est pour créer des textes de qu'est-ce que ça veut dire d'être étrangère dans un pays. Donc, j'ai titulé mon projet « Text me when you get home ». Donc, envoie-moi un message quand tu arrives chez toi. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être chez soi? Parce que moi, je suis jamais chez moi. Je me sens jamais chez moi. Ça fait 20 ans que je suis en France. Et je parle pas ma langue, mais en fait, j'ai toujours mon accent. J'ai une super fille qui est adorable, qui est 4 ans, mais elle me parle en français. Et je me rends compte aussi, je suis très privilégiée, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être chez soi? Et je pense, pour moi, dans la situation politique actuelle qu'on vive, dans la loi qui vient d'avoir en France, j'aimerais bien en fait écrire des textes qui peuvent être mis en scène dans un projet solo, de communiquer en fait cette idée d'immigration, de réfugiés, d'amour, de chez soi. Voilà, bon, ça c'est mon projet. Normalement, en fait, moi je fais le spectacle sans parole, donc en fait je parle pas. Et j'ai vraiment besoin de compléments pour m'aider en fait à trouver ma voix là-dedans. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ma candidature et je vous souhaite courage pour la sélection et merci beaucoup et bonne année 2024.